Quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui vit dans la précarité, quelqu'un qui souhaite changer, par exemple, sa situation. Si, par exemple, il souhaite passer à une autre étape, changer sa situation et améliorer, par exemple, sa vie, qu'est-ce qu'il pourrait faire, par exemple? Ok, la question est très intéressante. Donc moi, quand je prends ta question, je vais essayer rapidement de me projeter, de me mettre à la place d'un jeune qui en ce moment peut-être n'a pas les moyens, qui est dans une situation financière qui n'est pas intéressante, qui est à l'étape presque zéro, je ne dirais pas zéro. Il est à l'étape presque zéro. Comment est-ce qu'il peut faire pour en 6 mois ou en un an changer sa situation financière? Déjà, une chose est très intéressante, c'est que je ne veux pas prendre l'exemple de quelqu'un qui est à zéro. Parce que ce n'est pas possible, en fait, que je puisse aller de façon objective sur ce genre de raisonnement. Parce que si quelqu'un est en train de regarder cette vidéo, c'est que cette personne a au moins la connexion Internet. Donc, cette personne est connectée, cette personne a l'argent du forfait. Cette personne passe du temps sur peut-être Facebook, YouTube, des trucs comme ça. Et c'est déjà très intéressant. Donc, je suppose que cette personne a au moins la capacité de mobiliser un peu d'argent pour pouvoir se connecter, pour aller peut-être se distraire, suivre des contenus éducatifs et autres. Alors, si moi, aujourd'hui, tout de suite, je suis dans la situation où je n'ai pas d'argent, j'ai un peu d'argent, un peu de moyens, je n'ai pas une bonne situation, je veux changer cela dans 6 mois, dans un an, je vais d'abord commencer à apprendre d'abord une compétence, une seule compétence, une seule. Ce que je dis, c'est, ça n'a l'air de rien, mais il faudrait que les personnes qui m'écoutent en ce moment soient très attentifs. Je vais apprendre une seule compétence, une seule. Et pour l'apprendre, Dieu merci, je n'ai pas forcément besoin d'aller faire une formation payante. La formation payante, c'est un bonus. D'accord? Tu veux apprendre de l'expérience de quelqu'un, tu veux gagner du temps, tu veux te rapprocher, écouter la personne. Et là, tu te dis, bon, je me rapproche de cette personne et je vais apprendre. Si tu n'as pas les moyens aujourd'hui, si tu es sur Internet d'ailleurs, je suppose que la personne qui voit cette vidéo est sur Internet, tu vas sur YouTube, tu prends une compétence. Ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas. Du graphisme, ça peut être quoi? N'importe quoi en tout cas comme compétence pratique, un truc direct comme ça, montage vidéo ou un truc comme ça, je sais pas. J'apprends, je regarde des vidéos, j'associe l'intelligence artificielle à toutes mes préoccupations, je regarde des vidéos, je m'éduque, je me concentre là-dessus pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Là, il faudrait aussi les moyens pour Internet, bien sûr, et je suppose d'ailleurs qu'après cette vidéo, les personnes qui sont en train de voir cette vidéo vont continuer à être À sur regarder Internet, d'autres vidéos. à regarder d'autres vidéos. Donc, on ne va Exactement. pas se plaindre de, je n'ai pas l'argent d'Internet et tout Non. ça. Non, non. Ils ont très bien l'argent d'Internet. Ça, c'est la base même. Oui, sur TikTok, ils sont pleins et puis voilà. La plupart des personnes qui se plaignent d'ailleurs, qui n'ont pas l'argent, sont toujours en train de le dire sur Internet tous les mois. Exactement. Donc, ils activent leur forfait pour dire ça ne va pas. Donc, euh, quand j'aurais pris le temps quand même de travailler, de pratiquer, de travailler, de pratiquer, au bout de 6 mois, d'accord, si je suis concentré, au bout de 6 mois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revendre cette compétence. Pas dans sa phase pratique, mais dans sa phase théorique. Je ne sais pas si tu comprends. En 6 mois. Oui, bien sûr. En 6 mois. Donc, déjà, en 6 mois, quelqu'un qui a une compétence peut déjà commencer par vendre cette Oui, compétence-là. bien sûr, bien sûr, il y a pas de mal à ça. En réalité, l'erreur que beaucoup de personnes font aujourd'hui, et c'est pour ça qu'elles restent pauvres, c'est qu'elles pensent qu'elles doivent devenir experts avant de parler par rapport à leur domaine. C'est-à-dire, je parlais du graphisme tout à l'heure, les gens se disent, il faudrait que je sois un graphiste expert avant de donner des conseils aux graphistes. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être un Pas du expert tout. déjà avant de commencer par, Pas par du, donner des conseils pas par du tout. rapport Peu à... importe le niveau dans lequel tu es dans une activité, il y a forcément des personnes qui sont à un niveau inférieur et qui ont quelque chose à apprendre de toi. Et donc, quand toi tu as un niveau et quand toi tu parles, tu véhicules ton message en réalité s'adresse à ces personnes qui sont à un niveau inférieur à toi. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer à progresser, à t'éduquer, essayer d'aller vers. Améliorer. Voilà, mais tu commences à vendre. Je suppose que je connais si un, 2, 3, 4. Si j'ai besoin d'argent, c'est de ça qu'on parle, hein. Je vends cette compétence. Je dis, ah, je peux te montrer comment, voilà, on fait du montage. Je peux te montrer comment on fait si on fait ça. Et il y aura, si tu t'organises, bon, je ne veux pas rentrer dans l'aspect marketing, tout ça, mais si tu sais t'organiser, si tu as envie de faire ça,
bien sûr qu'à ce moment, tu dois aussi t'arrêter et puis essayer de lier, de comprendre comment on vend. D'accord, tu dois t'éduquer. C'est pour ça que je dis, si tu n'as rien comme argent, tout ça, en tout cas, tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est des choses vers lesquelles quand même tu dois quand même avoir beaucoup de temps pour pouvoir t'éduquer. Et aujourd'hui, tu as la possibilité de le faire sur Internet avec tous les supports que nous avons. Donc, tu apprends à vendre cette compétence. Tu revends, tu revends, tu revends, tu revends. Et si tu es organisé, moi, je te dis, même en revendant, tu peux toi-même commencer à devenir encore plus bon. Parce que la meilleure façon même de devenir plus bon, c'est d'enseigner. Quand tu enseignes, tu vois les angles morts. Okay. En aidant d'autres. Personne. Quand tu enseignes, quand tu partages, tu améliores ta connaissance de ce que tu pensais savoir. Parce qu'en disant quelque chose, parce qu'en pensant même pas savoir certaines choses et en disant ces choses-là, tu te rends compte qu'il y a des choses à améliorer. Et parfois, même au-delà, ces personnes à qui tu parles peuvent te poser des questions. Et attirer ton attention sur certaines choses. Voilà. Et quand toi, tu vois ces personnes te poser des questions, qu'est-ce que ça t'a... Ah, si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas, bon, tu vas dire, ah, moi, je ne connais pas. Moi, il m'est arrivé déjà, dans les phases de formation, je formais des gens. Les gens m'ont posé des questions que je ne connaissais pas. Okay. Même, ce n'est pas un problème de ne pas connaître. Et c'est même l'occasion d'aller chercher maintenant. Oui, mais je te dis, le gars pose la question à la formation, il parle. Je dis, vraiment, je ne comprends pas ça là. Que donne-moi un peu de temps, moi-même je veux chercher. Si toi-même tu as un peu de temps, il faut chercher. Si demain on revient, on va croiser nos informations, il n'y a pas de problème. Mais donne-moi le temps d'aller chercher. Et ce n'est pas un problème. Et c'est pour ça que j'insiste d'abord, surtout là-dessus, c'est que les gens doivent savoir qu'ils n'ont pas besoin d'être experts avant de chercher à enseigner. Vous n'avez pas besoin d'être riche avant d'enseigner aux gens comment devenir riche. Tu n'as pas besoin d'être milliardaire avant d'enseigner aux gens comment devenir milliardaire. Je prends l'exemple de le football, parce que la plupart des personnes qui nous suivent sont des hommes et qui aiment beaucoup le football. Oui. Quand tu regardes Cristiano Ronaldo, Messi, tout ça, là, ils ont 7, oui, ballons, 19 ballons d'or, je ne sais pas trop. Exactement. Mais parfois, ils ont été coachés par des coachs qui n'ont jamais pris un seul ballon d'or. Exactement. Quand je me rends compte, je vois de quoi vous voulez parler. Voilà, ils ont été coachés par peut-être des coachs qui n'ont jamais eu un seul ballon d'or. Ils ont été orientés, conseillés par des personnes peut-être qui n'ont jamais eu un seul ballon d'or. Et moi, je dis quelque chose et j'ai souvent entendu ça, c'est que ce n'est pas lorsque tu as atteint ton objectif que tu dois montrer le chemin. C'est pendant que tu es sur le chemin que tu dois montrer le chemin, si tu es convaincu que le chemin que tu empruntes, c'est le bon chemin. Pendant que tu es sur le chemin, que tu dois montrer le chemin. Oui. Si tu es convaincu que tu es sur le bon chemin. Oui, bien sûr. Si tu es convaincu que tu es sur le bon chemin, tu dis aux gens, ah, voici, moi j'ai trouvé le chemin. Venez et allons, parce que je suis convaincu que c'est le bon chemin. On peut y aller, on peut atteindre cet objectif. Ce n'est pas parce que ce n'est pas quand tu deviendras le meilleur graphiste, le meilleur monteur de vidéos que tu vas commencer à enseigner. Tu ne deviendras jamais le meilleur monteur. Tu ne deviendras jamais le meilleur graphiste. Tu vois, donc, c'est quelque chose que tu peux déjà, même en 6 mois, je dis, tu commences à vendre. En 6 mois. Tu commences à vendre. Et si quelqu'un n'est pas content, ce n'est pas ton problème, tu vois. Et moi, je dis souvent, c'est comme moi, quand j'ai commencé à faire les formations, je voyais beaucoup de critiques, en fait. Les gens me critiquaient. Et moi, je dis souvent, les personnes qui critiquent, en fait, c'est la plus grande bénédiction que tu puisses avoir. Parce que moi, je dis, c'est les conseillers gratuits. C'est des personnes, normalement, qui devraient être payées. Normalement, parce qu'il t'aide à t'améliorer. Parce que celui-là qui va venir en commentaire pour te dire « Ah, il y a ci, il y a ça », il fait ressortir tes insuffisances. Donc, ce qui te manque pour être plus bon. Pour te permettre maintenant de t'améliorer. Normalement, cette personne doit être payée. Normalement, oui. Normalement, cette personne doit être payée, mais cette personne le fait méchamment souvent et gratuitement, mais toi seul, tu tires le bénéfice. En tout cas, si tu vois les choses comme moi, c'est comme ça, moi je vois la chose. Quand je vois les commentaires méchants, tout ça, c'est pour ça que je n'aime pas bloquer les gens. Parce que quelqu'un qui a critiqué aujourd'hui, demain viendra encore critiquer, soulever un autre point, et voilà, ça va me permettre aussi de m'améliorer. Et c'est comme ça que je vois la chose. Donc, pour ne pas m'éloigner de la question initiale, donc, étant jeune, je commence, j'apprends une compétence aujourd'hui. Je parle d'un jeune qui a envie de changer sa situation financière. Donc, ce n'est pas une affaire d'école, tu prends une compétence pratique. Tu apprends à fond, tu te concentres à fond, tu notes. Ce n'est pas de la paresse non plus. Tous les jours, tu essayes d'apprendre cette chose, tu essayes d'appliquer pour comprendre au moins les bases, les éléments. Tu comprends en fait au moins ce dont tu es en train de parler et ce dont tu veux parler.
en 6 mois, 1 an au plus grand temps, si tu as ce temps que tu aurais pris peut-être à regarder TikTok, à regarder des vidéos amusantes et tout ça, en 6 mois, 1 an, si tu es sérieux et tout, tu construis un bon background et tu peux dire désormais, viens, je t'enseigne. C'est l'infoprenariat. C'est quelque chose qui est normal en fait. Ça m'étonne aujourd'hui, par exemple, quand les gens critiquent. C'est ce qu'il y a de plus. C'est ce que je remarque et c'est ce qui m'attriste beaucoup. C'est qu'en 2025, les gens critiquent les gens de vendre de l'information, de la formation. Les gens critiquent les gens. Ça me fait beaucoup de peine de voir des personnes s'en prendre aux personnes qui prennent cette initiative. Parce que moi, je pense, en dehors de tout, que l'infoprenariat, d'accord, c'est la plus belle compétence ou bien la plus belle chose qu'on puisse vendre. Parce que c'est la seule chose qu'on vend et qui ne nous fait pas perdre quelque chose. Exactement. C'est la seule chose que tu pourras vendre dans ce monde. Tu échanges ta connaissance. Voilà. Tu vois, si tu viens maintenant, je te vends mon téléphone. Si je prends ton argent, je paie mon téléphone. Tu vois, si je te remets, si tu veux acheter une caméra, je te remets la caméra, je paie la caméra et tu me donnes de l'argent. Mais quand tu viens acheter de la connaissance, je prends l'argent et je garde ma connaissance et toi-même, tu as cette connaissance. Tu vois, et donc, moi, si je suis à l'étape de quelqu'un qui est jeune aujourd'hui, qui n'a pas beaucoup de moyens, je ne veux pas parler de quelqu'un qui a zéro, parce que moi-même, personnellement, je ne dirais jamais que je suis parti de 0, 0, 0. J'avais le minimum pour manger, pour me connecter, pour me balader, pour faire le one-man show, tout ça. Donc, je partirai sur ça si je me retrouve à l'étape comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. Je partirai sur ça. J'essaierai d'apprendre une bonne compétence. Ça peut être n'importe quoi. Je chercherai à commencer à vendre cette compétence-là, théorique d'abord. Et si après, j'ai même envie de rendre ça pratique, tu sais, et puis gagner de l'argent dans la praticité et tout ça, je peux continuer. Et puis voilà. Le plus important, moi je dis toujours, ce n'est pas l'obsession de faire la formation, mais d'être sûr que ce qu'on véhicule comme message, en fait, c'est un bon message et surtout que ça impacte les personnes qui l'écoutent et que ça change, en fait, leur vie, qu'ils viennent réellement pour apprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose. Et c'est ça qui est... Si à partir du moment où tu satisfais à ça, il n'y a pas de problème. Tu vends, tu vas gagner. Si tu as envie de continuer, tu gagnes. Et puis voilà, par exemple, moi, personnellement, ça m'a aidé dans mon trading. J'étais plus apaisé, plus concentré, plus heureux, je dirais. Et j'avais cette capacité à prendre de plus en plus des risques dans mon trading. Et ça m'a aidé aussi à vite évoluer. Donc, si je me retrouve dans la situation de quelqu'un qui doit partir de peu aujourd'hui, voici ce que je ferai. Et pour finir, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de TikTok. Aujourd'hui, moi, je vois par exemple, quand je me connecte sur Internet, des personnes vendent des formations pour réussir dans TikTok. Oui, oui. Donc, tu vois, disons, il y a tout en fait. Quand je parle de compétences, les gens peuvent penser, peut-être en voyant cette vidéo, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Non, il y a des gens qui vendent comment réussir sur TikTok. Le plus important, il faut que cela soit utile et aide Voilà. celui qui cherche. On peut tout vendre. Je dis, on est dans un monde où les gens peuvent s'asseoir et vendre aux gens qui parlent. Comment parler? Comment bien parler. Alors qu'on parle déjà. C'est déjà suffisant quoi, pour convaincre tout le monde qu'on peut tout vendre. Tu parles déjà, mais la personne te dit, je vais t'aider à bien parler. C'est là oratoire. Ok. Tu vois, et puis tu fais une formation et tu parles déjà, hein, tu parles depuis 20 ans, 30 ans peut-être. Et on va encore t'apprendre comment bien parler. Bien parler. Et tu payes. Donc, tout peut se vendre. Donc, il ne faut pas, quand je parle de compétences, il ne faudrait pas que les gens se disent que je suis en train de les envoyer vers quelqu'un exceptionnel, le trading, les crypto-monnaies, les machins. C'est déjà technique. Si quelqu'un ne veut pas aller vers ça, il peut trouver encore d'autres compétences plus simples. Puis, il y a des gens, si vous voyez des dames aujourd'hui qui vendent des formations en maquillage. Oui. Tu vois, il y a des gens qui vendent des formations en tout, en fait. En tout, oui. Tout. Donc, comment bien s'habiller. Voilà. Comment même bien marcher. Voilà. Bien danser. Voilà, comment être élégant, comment avoir une bonne posture à table. Tout peut se vendre. Il y a des personnes qui ont des atouts chaque fois que tu vois sur Internet et tu te demandes mais pourquoi ces personnes ne vendent pas ça. Quand tu vois les personnes, tu te dis ça. Normalement, ça devait être vendu. Oui, il y a des gens, par exemple, sur Internet, ils savent très bien s'habiller. Exactement. Ils sont élégants, top classe. Exactement. Et ils ont une communauté de personnes qui les suivent parce qu'ils ont vu en eux quelqu'un
s'habille qui bien. s'habille très bien. Mais la moindre des choses, c'est de dire aux gens, viens, je t'apprends à t'habiller. Et c'est normal, c'est logique, c'est pas un problème, quoi. Et tu ne perds pas ta capacité à bien À bien t'habiller. t'habiller. C'est ça qui est intéressant. Donc, il faudrait que les gens se normalisent ce genre de choses. Si je repars d'un niveau où je n'ai pas beaucoup de moyens, j'ai envie de me relancer, c'est un point fondamental sur lequel je m'appuierai aujourd'hui pour pouvoir gagner un peu d'argent. En tout cas, pas mal d'argent. Si, après, ça va dépendre aussi de comment tu sais vendre. Et c'est quelque chose aussi qui s'apprend. C'est quelque chose pour lequel tu vas te mouler et puis être à fond. Te Et puis, former oui, aussi. oui. Dans tout, on peut gagner de Et l'argent t'appliquer. à fond. Et si possible, même si tu apprends à vendre, tu vends bien. Tu vas encore apprendre à quelqu'un comment bien Comment vendre. bien vendre? Ça, c'est... Moi, par exemple, Exactement. personnellement, je rêve de ça. À un moment, j'ai envie de commencer par parler de vente exclusivement. Tu vois, aujourd'hui, on parle de trading, trading, trading. Et d'une façon ou d'une autre, ce n'est plus un secret pour les gens. Les gens savent qu'on vend. Ils Exactement. savent. Exactement. Ils savent qu'on vend. Avec tout Exactement. le bruit qu'on fait sur les réseaux, ils savent qu'on vend. Donc, un jour, moi, j'ai envie de me mettre dans une posture, je vends comment on vend. Parce que vendre, c'est la compétence. Si je perds toutes les compétences, toutes les qualités, tout, et même si je ne sais plus trader, tout ça, je dis, la seule chose que j'ai envie de garder, c'est de vendre. C'est de savoir vendre. Parce que savoir vendre, c'est la compétence la plus importante. Je regardais, j'écoutais Bob Proctor qui disait, je connais des techniciens, des génies, des ingénieurs dans des domaines, des personnes très compétentes dans beaucoup de domaines. Mais ils ne savent pas vendre. Non, je connais des personnes compétentes dans des domaines, très, 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 très bons dans des domaines, qui maîtrisent des domaines et qui ne sont pas riches. Mais je ne connais aucun bon vendeur dans ce monde qui ne soit pas riche. C'est profond, en fait. Très profond. C'est-à-dire, je connais beaucoup de personnes très bonnes dans beaucoup de domaines. En quelque sorte, la vente, c'est la base. C'est la base. Même si tu sais faire quelque chose, là, il faut savoir vendre à côté. Même si tu es médecin, là, il faut savoir vendre à côté. Aujourd'hui, tu vois les médecins sur TikTok. Oui, exactement. Tu penses qu'il gagne les mêmes choses que le médecin qui est dans son coin à faire des consultations, à attendre les Pas du clients. tout. Pas du tout. Mais l'autre, il prend juste sa caméra et il pose, il parle des thèmes qui touchent tout le monde. La consultation, tout le monde vient chez lui et puis voilà. On est dans un monde de paresse aujourd'hui. Tout le monde, on n'a plus envie forcément d'aller chercher loin. Dès que tu viens sur les réseaux sociaux, tu as besoin peut-être d'un maçon, tu as besoin d'un ingénieur, tu as besoin d'un vidéaste. Si tu ne connais pas déjà quelqu'un, tu vas sur TikTok ou sur Tu écris Facebook, seulement. tu écris seulement. Et C'est celui qui tu parle tombes sur beaucoup. quelqu'un. Exactement. Celui qui parle beaucoup, C'est c'est celui qui qui parle va beaucoup que tomber. TikTok va te montrer ou bien Facebook va te montrer. Donc, en quelque sorte, c'est lui qui va gagner le marché. En même temps, Exactement. tu vois, et puis ça montre aujourd'hui la puissance des réseaux. Il ne s'agit plus aujourd'hui d'être seulement sur des réseaux pour être consommateur, pour suivre des choses et perdre son temps. Il faudrait aussi que tu sois là pour pouvoir tirer quelque chose en fait de ça. Parce que si tu ne te mets pas dans une posture où tu vends quelque chose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu vas considérablement perdre du temps. Oui. Si tu vas seulement sur les réseaux sociaux et tu n'as rien à vendre et tout le temps, tu ne fais que regarder toi. Tu ne fais qu'acheter. Au bout de 5 ans, Si tu regardes, tu vas acheter. oui, Tu vas finir par acheter tu seulement. ne fais que consommer sans vraiment proposer quelque chose. Moi, je dis c'est très grave d'ailleurs. Et les personnes qui suivent cette vidéo peuvent s'inspirer, en tout cas, à travers tout ce que j'ai dit, pour pouvoir peut-être trouver une meilleure dimension à ce qu'elles font déjà et améliorer leur situation financière. Peut-être que dans d'autres vidéos, si l'envie me prend, je parlerai beaucoup plus de vente. Ça me plaît d'aborder des thématiques comme ça. Mais je ne vais pas encore pour l'instant révéler mes secrets et tout. Et voilà, pour l'instant, ils peuvent se contenter de ce que j'ai dit là. Et puis voilà. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à cette thématique. Super. Déjà, c'est très édifiant et je pense quand même que vous avez suivi cette vidéo et je vous invite quand même à mettre en pratique ce que nous avons partagé. Déjà, il faut savoir que la base, c'est d'abord d'apprendre une compétence. Après, essayer de bien peaufiner cette compétence-là et ensuite essayer de mettre en place un processus pour aider d'autres personnes à atteindre les mêmes objectifs que vous avez cherché à atteindre en vous formant, par exemple, en apprenant cette compétence. Et ce n'est qu'ainsi que si vous avez envie de passer de l'autre côté, vous pouvez atteindre facilement vos objectifs en partant de, je ne vais pas dire zéro, De en tout peu. cas en partant de peu.